On commence notre série de comparaisons thématiques entre l'islam et le christianisme avec un sujet très important, le mariage. Au niveau du libre choix des femmes quant au mari, ce n'est pas toujours le cas en islam, car les esclaves, souvent issus du butin de guerre à l'époque, peuvent être prises par les musulmans en plus de leur épouse. Lisons la sourate 23 intitulée « Les croyants » dans son verset 6. Sont bienheureux les croyants qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves sexuels qu'ils possèdent, car en cela, personne ne peut les blâmer. Fermez les guillemets. La sourate 4 précise à son verset 23, ouvrez les guillemets, « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, et parmi les femmes, celles qui ont un mari, sauf si elles sont vos captives de guerre. » Fermez les guillemets. Les captives issues du butin de guerre. Donc l'adultère peut être imposé aux femmes, même mariées, capturées à la guerre, comme les femmes yézidis, on se souvient de l'État islamique, dont les soldats les avaient prises de force pour épouses. Muhammad a lui des droits différents en matière de mariage. Son nombre d'épouses est illimité, alors qu'il ne peut dépasser 4 pour ses compagnons, les fidèles. Selon la sourate 33, il peut prendre pour épouse aussi les captifs de guerre, ainsi qu'il le fit d'ailleurs après sa victoire de Khaybar, en prenant l'épouse du chef des vaincus, Safiya, dont on peut douter légitimement qu'elle fût d'accord de coucher avec l'ennemi de son mari. Aussi, l'inceste est permis pour Muhammad, car le Coran explique qu'il peut prendre les filles de ses oncles et tantes. Pour ceux qui doutent, voici le verset 50 de la sourate 33, intitulé « Les ligues », ouvrez les guillemets. « Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, te sont également licites. » Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des captives qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 33, verset 50. Vous pouvez vérifier. Pour illustrer, on va prendre l'exemple d'une des épouses de Muhammad, Rayana, une jeune fille de 15 ans qui faisait partie des prisonnières capturées lors de l'attaque et du massacre de la tribu juive de Médine, les Banu Quraïza. Lors du partage du butin, Muhammad garda Rayana et distribua les autres captives à ses soldats. Il ordonna de décapiter le mari de Rayana et les 700 voire 900 hommes, on ne sait pas exactement, de sa tribu. Muhammad proposa à Rayana de choisir entre de se convertir à l'islam, de devenir son épouse ou de garder sa religion juive et rester une esclave sexuelle. Les historiens musulmans rapportent que Rayana refusa de se convertir. La sourate 33, dans ses versets 26-27, rapporte le massacre des Juifs de la tribu des Quraïza et la prise de leurs femmes et enfants comme esclaves. On va écouter maintenant un membre du Conseil européen des oulémas marocains, Hamid Nejdi, qui est imam à la mosquée de Tomblaine en Lorraine, juste à côté de Nancy. Il est aussi président du Conseil régional du culte musulman en Lorraine. Il va nous expliquer comment Muhammad accepte avec plaisir les esclaves sexuels qu'on lui offre. Il avait envoyé 15 ambassadeurs. Il a pris 15 ambassadeurs. Celui qu'il a, Hatib ibn Abi Balta'a, qu'il a envoyé en Égypte, il a été très bien accueilli par le Muqawqis, le roi de l'Égypte. Le roi de l'Égypte a même envoyé des cadeaux au prophète. Il ne s'est pas converti, mais il a envoyé des cadeaux. Il lui a envoyé deux femmes esclaves, à savoir qui Maria Qibtiya, donc qui est devenue la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa sœur, la sœur de Maria Qibtiya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hassan ibn Thabit, à son poète. Voilà, les règles du mariage sont différentes, suivant que vous êtes un simple fidèle de l'islam ou leur prophète. Étonnant, car on attend d'un Dieu équitable que les règles du mariage et sa morale soient les mêmes pour tous les hommes. Ainsi que l'Église catholique l'enseigne. Pour les chrétiens, la femme doit librement consentir au oui qu'elle prononce devant son mari le jour de son mariage.
Et si a posteriori on apprend qu'elle a subi des pressions, le mariage peut s'annuler avec le recours d'un tribunal ecclésiastique. On a vu que la polygamie est autorisée par le Dieu des musulmans. En termes de stabilité de la famille et de cohérence dans l'articulation des rapports entre père et enfant, cela pose question. Comment le père va-t-il être assez disponible pour les enfants de ces différentes femmes, si tant est qu'il arrive à subvenir à leurs besoins? Comment les 2, 3 ou 4 femmes d'un musulman polygame vont-elles s'entendre, parfois cohabiter, se mettre d'accord sur l'éducation des enfants? Autant de sources de tension et de difficultés à surmonter. Étonnant ce Dieu qui permettrait un tel mode de vie. Chez les chrétiens, le Christ a réformé plusieurs pratiques illustrées dans l'Ancien Testament. Non seulement la polygamie, qui était pratiquée même chez les prophètes qui l'avaient précédé, pas tous, précisons-le, mais aussi la répudiation des femmes ainsi que la lapidation. On s'étonne d'ailleurs que les musulmans honorent Jésus, mais sans obéir à ses prescriptions, comme l'abolition de la lapidation pour les femmes adultères, ainsi que sa ferme interdiction de la répudiation. On touche là aux multiples incohérences de la doctrine islamique. Tenter de récupérer la figure de Jésus tout en se gardant d'obéir à ses commandements. Concernant le traitement des femmes en islam, à la différence du christianisme, il est possible aux hommes de les frapper si elles n'obéissent pas. Et qu'importe si la femme peut avoir raison de ne pas vouloir obéir à un homme injuste lui donnant des ordres mauvais. Car le Coran n'a pas prévu ce cas de figure. L'homme a apparemment toujours raison. Lisons le verset 44 de la sourate Les Femmes, la sourate numéro 4. Ouvrez les guillemets. Celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, reléguez-les dans leur chambre et frappez-les. On ferme les guillemets. On précise que cette traduction française est la seule reconnue comme extrêmement fidèle au sens arabe par l'Institut de recherche d'Al-Azhar en Égypte. C'est la traduction de Jean Grosjean. Inutile de préciser que si une musulmane épouse un chrétien, elle a beaucoup moins de chances d'être frappée en cas de désaccord, car Jésus n'a pas ordonné de frapper les épouses qui ont des désaccords. Maintenant, abordons la question du divorce, de la répudiation. Pour l'Église, il est interdit, car le mariage est une promesse de fidélité durable jusqu'à la mort d'un des époux. Ça a le mérite de la clarté. Un jour, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent dans quelles circonstances l'homme pouvait répudier sa femme. Jésus leur répondit « Jamais, parce que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni ». Les disciples réagirent avec embarras et répliquèrent que si tel était le cas, mieux valait pour l'homme de ne pas se marier. Jésus ajouta alors que même s'il ne comprenait pas, c'était là une exigence fondamentale pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce propos de Jésus est le socle sur lequel se fonde la doctrine du mariage de nombreuses églises chrétiennes qui interdisent à leurs membres de divorcer et de se remarier sous peine de se voir refuser la communion. Vous savez, la communion chez les chrétiens, c'est lorsqu'ils mangent le pain consacré qui se transforme en corps du Christ. L'évangéliste Marc cite Jésus. Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et épouse un autre, elle est adultère. Je ferme les guillemets, c'est dans Marc 10, versets 11-12. Chez les musulmans, la femme peut se retrouver en insécurité matérielle suite à une répudiation qui peut se déclencher très facilement. La sourate 2 du Coran parle de cette disposition juridique. Le mariage n'étant qu'un simple contrat humain, à la différence du christianisme où le mariage est aussi un sacrement d'ordre surnaturel déclenchant des grâces divines. Si la femme musulmane peut se séparer de son mari sous condition, maltraitance, impuissance du mari par exemple, l'homme musulman peut lui se séparer de sa femme par simple caprice. En effet, le Dieu des musulmans a autorisé le divorce en islam en ces termes. Ô prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respectant une période de viduité. Sourate 65, verset 1. Par conséquent, le divorce en islam est autorisé à condition que la période de viduité de la femme soit respectée. Autrement dit, le divorce doit être prononcé lorsque la femme est en état de pureté sans qu'il n'y ait eu de rapport depuis son dernier cycle menstruel. Lorsque le divorce a été articulé une fois en islam, il existe un délai pendant lequel l'homme peut revenir sur son choix. Cette période peut être de 3 mois, 9 mois ou 1 mois selon le cas. Car dans le Coran, Allah a dit
Les femmes répudiées attendront 3 menstrues à la sourate 2, autrement dit environ 3 mois. Quant aux femmes enceintes, leur attente est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Enfin voilà, bon, ça ce sont des détails de temps, mais le résultat est le même. Maintenant, on va aborder le respect des envies féminines sur la question sexuelle. La tradition musulmane enseigne qu'il n'est pas possible de dire parfois non à son mari quand il éprouve un besoin soudain d'avoir un rapport sexuel. Le messager d'Allah a dit « Quand l'homme invite son épouse au lit et qu'elle s'y refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » C'était rapporté par Bukhari dans le Sahih Bukhari et Muslim. Les deux ont rapporté, voilà, donc les chaînes de transmission pour les musulmans sont parfaites, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, donc le tchèque saoudien Al-Utaymin expliquait dans son Bulugh al-Maram le fait que la femme refuse d'avoir une relation sexuelle avec son époux fait partie des grands péchés. Ouh là là, c'est très grave ça, hein. C'est dommage parce que parfois ça arrive que les femmes n'aient pas envie un soir pour X raisons qui leur appartiennent, hein, on n'a pas à juger de cela, c'est assez abrupt. On va écouter d'ailleurs un imam salafi qui explique cela en français. Que le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission, mais Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses et qu'elle le préserve en son absence et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple et veulent alors défendre leur fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a raison et même si le mari a tort. La mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah, car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya amat Allah. Voilà les filles, maintenant libre à vous de choisir un mari catholique pratiquant qui vous restera fidèle, qui ne sera pas autorisé à vous frapper si vous lui désobéissez. S'il le fait, d'ailleurs, ça sera contre sa religion. Et lui ne marchera pas 5 mètres devant vous dans la rue, mais vous tiendra la main. Ou alors vous pouvez choisir un mari musulman, qui peut être très bon d'ailleurs, hein. Il y en a beaucoup, mais qui a un risque plus élevé de vous maltraiter ou de vous abandonner, voire vous partager avec une autre femme, étant donné que c'est autorisé en islam. On vous laisse méditer là-dessus avant de faire ce genre de choix décisif qui va impacter le reste de votre vie. Abonnez-vous à ma chaîne, plusieurs autres analyses de textes islamiques seront bientôt en ligne. Prochaine vidéo, une comparaison du paradis, très matériel et charnel chez les musulmans et très spirituel chez les chrétiens. Le paradis n'a rien à voir dans les deux religions. Enfin, approfondissez vos connaissances sur la réalité de l'islam en France avec mes ouvrages précédents. Pour connaître ce qu'on enseigne dans les mosquées françaises, par exemple, lire l'ouvrage
Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, paru aux éditions Dominique Martin-Morin, qu'on trouve partout, du moins sur Internet, sur Amazon, vous le trouvez, il n'y a pas de souci. À bientôt pour une prochaine vidéo.